Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette chaîne qui a pour but l'entrepreneuriat et l'immigration. Aujourd'hui, nous recevons M. Kitio Fofak. Il va nous parler de son entreprise IREX et nous sommes heureux de l'accueillir dans cette émission une fois de plus, qui a pour but l'entrepreneuriat. Nous n'allons plus tarder, nous allons laisser le soin à M. Kitio de se présenter. Monsieur Kitio. Oui, merci Stéphane. Donc, ravi de participer à cette rubrique sur l'entrepreneuriat et l'immigration au Canada. Alors, moi je suis Kitio Fofak, je suis spécialiste en informatique. Donc, je travaille dans le secteur en développement d'applications depuis 10 ans maintenant, 11 ans pour être plus précis. Et je suis donc l'un des promoteurs de l'IREX. Alors, qu'est-ce que c'est l'IREX? Je vais peut-être embarquer dessus. L'IREX, c'est une communauté dédiée à l'apprentissage et à l'entrepreneurship. Alors, ce qu'on fait, c'est permettre aux gens qui ont besoin d'expériences pratiques d'être coachés sur des projets réels aussi. Donc, dans le même temps, on permet aux gens qui ont des projets réels de les voir se réaliser grâce à la participation d'autres joueurs. Bon, c'est ça. Ok. Je vais encore... Ça semble très intéressant parce que à ceux qui nous écoutent, nos auditeurs ont besoin de bien comprendre votre plateforme. Je vais prendre un exemple terre à terre pour eux. J'ai une entreprise. En fait, je n'ai pas encore d'entreprise, mais je suis en vue de créer une entreprise. Qu'est-ce que IREX m'apporte au moment de la créer, cette entreprise? Et je vais prendre l'exemple de l'entreprise que je veux créer. Je veux ouvrir une entreprise dans la fourniture de services matériels informatiques. D'accord. Qu'est-ce que IREX m'apporte? Alors, lorsque je veux monter mon entreprise de fourniture en service de matériel informatique, alors souvent on a besoin d'une plateforme pour faire ça. Tout à fait. Voilà. Donc je veux développer par exemple mon site web qui me permet de me différencier sur le marché, justement parce que je vais peut-être faire mon service informatique d'une certaine façon. Okay. Alors il faut le réaliser ça. Et c'est souvent là que les projets meurent. Okay. Une grande partie des projets reste dans la tête des gens, parce qu'on ne commence même pas à le réaliser. Okay. Donc l'idée, c'est de dire, ok, tu viens à l'IREX avec ton idée de projet, okay. Et ben nous on va créer toute une équipe autour de ça. Okay. Et on va faire que cette idée va sortir de la tête pour commencer à prendre forme. Okay. Et à partir de là, on va se rendre compte que nous on travaille avec la démarche vraiment comme ce qu'on appelle l'empirisme. Ça veut dire que l'idée qui est dans la tête, il faut la confronter à la réalité. Okay. Il faut la matérialiser. C'est ça, il faut la confronter à la réalité. Ça veut dire que mon entreprise de services informatiques, plutôt que de m'imaginer que je vais faire des chiffres, je sais pas trop quoi, on essaie de la matérialiser, on essaie de faire jouer d'autres personnes, d'autres joueurs, tout ça, on essaie de réaliser ça le plus rapidement possible, à une petite échelle, puis on la fait grandir en fait. Donc l'idée c'est ça qu'on a bien à... Est-ce que c'est pas du coaching? Parce que j'ai quand même l'impression que oui, IREX c'est une plateforme qui va me permettre de créer mon entreprise qui est encore en gestation dans mon cerveau. Oui. Vous allez me fournir des outils, une plateforme, un site web, etc. Mais ce n'est pas du coaching que vous êtes en train de faire, un accompagnement? Si, c'est en quelque sorte c'est ça. On va faire l'accompagnement. C'est pour ça que c'est une communauté pour l'apprentissage et l'entrepreneurship. Du côté entrepreneurship, effectivement, on va accompagner la personne. On lui dit, écoute, on va lui dire ce par quoi on est passé, on va lui faire notre retour d'expérience. Je dirais que ça veut dire institut de retour d'expérience. Donc, tout est basé sur, on a expérimenté quelque chose, on te le dit comment ça s'est passé pour tout. Donc, on va accompagner la personne dans cette démarche-là. Notre démarche, par exemple, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de faire un business plan pour commencer une entreprise. Il faut aller sur le terrain, valider son idée. Voilà, donc, typiquement, c'est ce genre de choses que nous, on va faire comme retour d'expérience au niveau de l'entrepreneurship. Comment est-ce qu'on peut... comment est-ce qu'on construit son équipe? Ça, c'est autant de challenges qu'on rencontre. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque j'ai une idée d'entreprise, la première chose à faire, ce n'est pas aller enregistrer une entreprise. En termes d'accompagnement au niveau des porteurs de projets, on les appelle comme ça. Tout à fait. L'accompagnement, c'est d'amener la personne à passer de l'idée qui est dans sa tête à quelque chose de concret. Monter son équipe, parce que souvent on pense que, on oublie souvent, mais une entreprise, c'est d'abord une équipe. Donc il faut monter son équipe, il faut être avec les clients aussi, aller toucher les clients, définir son marché, tester ses hypothèses. Parce que souvent, notre idée, elle est faite de beaucoup d'hypothèses dans notre tête. C'est pour ça qu'elle fonctionne. Mais il faut les valider, ces hypothèses. Et peut-être il faut changer, il faut adapter son... Donc, toutes ces choses-là,
on va apporter de l'accompagnement, on lui dit, ok, ici, là, il y a peut-être telle chose qui se passe comme ça. Est-ce que tes chiffres, qu'est-ce que tes chiffres disent, comment tu les analyses, comment tu les comprends? Challenger la personne pour lui permettre d'avancer. De l'autre côté, on va avoir des personnes qui sont, parfois au début c'est des stagiaires, on prend souvent des personnes qui sont en stage, qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Donc vous allez commencer votre expérience, vous n'avez pas d'expérience en tant qu'entrepreneur, mais de l'autre côté aussi, votre équipe, ils n'ont pas d'expérience en tant que travailleur par exemple. Mais nous on va venir les coacher, on va leur apporter le coaching technique qu'il faut pour que le projet puisse se réaliser. Donc souvent c'est des jeunes gens qui ont fait des études Bac+2, Bac+3 en Afrique subsaharienne, qui sont jeunes et qui ont de l'envie, mais qui manquent cette petite expérience professionnelle, cette petite expérience concrète pour réaliser des choses, qui ne connaissent pas les outils, les bons outils, les bonnes façons. Donc, on va les coacher aussi. Ça va faire en sorte que ce coaching de part et d'autre va faire en sorte que l'idée, elle avance. Et puis, les gens vont peut-être rentrer sur le projet, peut-être ils vont trouver d'autres expériences, d'autres opportunités ailleurs. Mais le projet va continuer à faire son chemin. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que, et peut-être certains vont rester plus longtemps et ils vont constituer le noyau dur de cette entreprise-là. Ok. Donc, Monsieur Kitcho, j'ai bien compris la définition de l'IREX et je vais essayer de le résumer à mes propres mots en espérant justement que nos auditeurs comprennent clairement qu'est-ce que l'IREX apporte. Le premier point, lorsque vous avez une entreprise, IREN se charge de vous accompagner. IREX est comme un formateur, un coach, vous permettant d'avoir les outils nécessaires en vue de créer, matérialiser et de mettre sur pied votre entreprise. Le deuxième point, c'est que IREX aussi permet à ceux qui n'ont pas d'expérience, les jeunes qui sortent des universités inexpérimentés, à pouvoir créer un CV en vue d'être compétitif dans le marché de l'emploi. Donc pour cela, IREX fournit des plateformes, des projets vous permettant d'interfacer ou déjà d'être en lien avec votre domaine de compétences. Ça peut être la comptabilité, ça peut être l'informatique, ça peut être la fiscalité et beaucoup d'autres choses. Donc, par le biais, exactement le marketing, donc par le biais d'IREX, vous pouvez déjà obtenir votre première expérience professionnelle. Donc ça va être très très intéressant aussi, par exemple dans le cadre de l'immigration au Canada, où on a souvent ce problème d'avoir une première expérience au Canada tout simplement, et pour laquelle on est souvent prêt à faire des choses qui ne sont pas dans notre domaine. Mais non, à l'IREX, là vous êtes capable si vous avez fait du marketing et que vous arrivez au Canada, vous voulez une première expérience en marketing, venez à l'IREX, on a des projets, on vous met et vous faites ça, votre marketing là sur place, ici au Canada, sur un vrai projet. Vous le mettez dans votre CV et vous êtes prêt pour chercher votre emploi dans les mois qui suivent. Sinon, M. Kitcho, d'où est partie l'idée de créer cette plateforme qui s'appelle IREX? Ok. Alors, c'est une très longue histoire en fait. C'est un peu mon histoire. C'est-à-dire que lorsque je finis ma licence au Cameroun, je décide d'aller en France étudier. J'ai un de mes amis qui me demande mais pourquoi est-ce que tu t'en vas en France? Peut-être qu'il regarde d'ailleurs cette vidéo-là, Angoula. Et il me demande, mais pourquoi est-ce que tu vois, on a tout pour ici, on est des bons programmeurs, on n'a pas besoin de... Et puis moi je lui dis, moi il y a une question qui me taraude, c'est pourquoi est-ce que nous on est toujours à la traîne? C'est-à-dire que nos pays sont à la traîne, je ne comprends pas, j'arrive pas à accepter ça. Et moi j'ai besoin d'aller voir qu'est-ce que les autres font que nous autres on ne fait pas, qui fait que les autres ils réussissent mieux que nous. Alors lorsque j'arrive en France, mon premier stage, je choisis de le faire dans une technopole. Il y avait une technopole, Limoges Estate Technopole, ça s'appelle. Donc, je travaille dans un centre de transfert de technologie sur un projet pour simuler des ondes Wi-Fi dans un bâtiment. Et donc là, je rentre dans cet environnement qui est constitué de start-up, de projets, des écoles, des étudiants qui viennent faire le stage. Et c'est comme ça que l'idée commence à prendre. Et je commence à me rendre compte que on a des chercheurs aussi en Afrique, mais l'une des clés qui nous manque, c'est ces technopoles, ces centres de transfert des technologies, ces choses-là où les étudiants et les milieux de l'enseignement et les milieux professionnels se rencontrent pour comme s'arrimer l'un à l'autre en fait. Et je me rends compte que c'est ça qui nous manque. Donc, après Limoges Technopole, je vais à Sophia Antipolis, je vais à Caen Technopole,
je vais à Agropolis à Montpellier, c'est toujours la même affaire qui se passe. On a les milieux académiques qui viennent rencontrer les milieux d'entreprise et ça se passe donc, dans ma tête, je me rends compte que c'est quelque chose qui nous manque dans nos pays en Afrique subsaharienne. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont lancé des incubateurs. Mais je me rends aussi compte qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit accessible le plus possible. Donc, il ne faut pas que ce soit juste à un endroit physique. Donc, on commence à réfléchir sur une plateforme numérique. Donc, et petit à petit, que cette plateforme, on commence à travailler. Je commence à travailler avec des jeunes gens au Cameroun, j'ai des stagiaires qui viennent faire du réseau avec nous. Et on commence à monter quelque chose, à réfléchir. On se rend compte que c'est vraiment très limité. On n'a pas les moyens de communication. Ça nous prend quelque chose pour gérer nos projets. Ça nous prend quelque chose pour la gestion documentaire. De fil en aiguille, on a bâti donc tout ce qu'il fallait pour que un projet puisse se réaliser correctement, pour qu'il y ait tout ce qu'il faut pour un projet d'entreprise. C'est donc comme ça qu'on a pensé l'IREX pour être un incubateur vraiment digital en fait. On entend parler beaucoup d'incubateur, mais là, ça va être un incubateur qui est totalement digital. Ça veut dire qu'on peut être chez soi, ou bien on peut être n'importe où, avoir une connexion Internet et être dans la communauté et à partir de là, commencer son chemin, faire son parcours, commencer à faire son expérience, acquérir son expertise. Et on peut être à l'emploi, on peut déjà être en train de travailler, on peut être un étudiant qui fait ses cours. Donc pendant qu'il fait ses cours, il est dans des projets à l'IREX, il commence à progresser. On peut venir faire son stage parce que c'est la période. Bref, on a tous ces cas de figure qui sont possibles parce que c'est digital en fait. Ok. Oui. Justement, à propos du fait que ça soit digital, j'avais une question pour celui-là qui est en Afrique Oui. et qui entend parler de IREX. Oui. Comment est-ce qu'il peut se connecter à vous? Comment est-ce qu'il peut nourrir son projet en passant par votre plateforme qui, soi-disant, est internationale? Oui. Alors, la personne qui a son projet va nous contacter par notre site web dans https://irex.retex.ca. Via là, vous trouvez un formulaire de contact, vous rentrez en contact avec nous. Et il y a aussi un autre email là-dessus qui permet de nous contacter directement. On vous répond assez vite. L'autre chose, c'est que ça me permet donc justement de rebondir et de dire que aujourd'hui, il y a juste le 1er octobre, oui. On a réussi à mettre notre premier centre au Cameroun dans notre infrastructure. C'est-à-dire que maintenant, les personnes qui travaillent, les personnes qui interviennent sur les projets ont accès à notre plateforme étant au Cameroun malgré les débits qui sont très lents. Donc, on a réussi à trouver une architecture qui nous permet d'avoir une architecture qui soit performante et qui va nous permettre donc de nous implanter un peu partout, d'avoir des implantations, des salles de travail connectées à notre espace digital. Okay. Donc ça va être une autre option. Donc non seulement on pourra le faire de chez soi, mais on pourra aussi aller dans une salle de travail qui est connectée, qui est alimentée, qui a tout ce qu'il faut pour travailler 24/24. Okay. Je vais encore prendre la question, c'est le jeune Africain qui a une idée, qui veut créer son entreprise. Comment est-ce que IREX, qui a été créé au Canada, peut l'aider dans son continent africain? Oui. Alors, je vais d'abord essayer de positionner quelque chose. De nos jours, ce qu'on voit beaucoup faire, c'est j'ai une idée d'entreprise, je vais pitcher pour essayer d'avoir de l'argent. C'est bien. Mais ce qui est démontré aujourd'hui, c'est que il vaut mieux arriver dans ces compétitions-là avec quelque chose qui soit déjà pas mal peaufiné en fait. C'est-à-dire que pour profiter des compétitions d'entrepreneurship, il faut arriver avec un produit, une clientèle, peut-être parfois même des bilans des années, de ce qu'on a réalisé en termes de chiffres, de finances des 3 dernières années. Donc ça, c'est c'est vraiment fondamental. Et ce qui est important de relever aussi ici, c'est que souvent, quand bien même on a eu un financement d'un concours pareil, on dépense l'argent en quoi? On dépense l'argent à acheter des serveurs, à avoir des ressources humaines, à tout ça. En communication aussi. En communication. Mais ce que nous on va faire à l'IREX, c'est toute l'infrastructure de l'IREX, déjà vous l'avez ça en partant. Donc vous n'avez pas à chercher à avoir des financements pour pouvoir commencer votre idée. Non, non, non. Tout de suite là, à l'IREX, votre idée elle prend forme. Maintenant, on commence le projet, on commence à travailler dessus, on commence à staffer du monde, on commence à
tout de suite le projet commence. On ne cherche pas de l'argent, on commence d'abord à réaliser le projet. S'il faut un serveur, s'il faut installer tout ça, l'IREX le fournit, toutes les choses pour lesquelles on dépense l'argent en général lorsqu'on commence un projet d'entreprise. Ok, ceci m'amène justement à poser une autre question. Est-ce que l'IRIC n'agit pas en tant qu'une technologie infonuagique? Je prends un exemple. Je suis en Afrique, je suis au Congo, et puis j'aimerais créer mon entreprise qui va permettre de vendre mes produits artisanaux. Et donc, j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'un serveur, mais IREX me fournit cette plateforme. Donc, tout ce dont j'ai besoin, c'est une connexion Internet ou bien une connexion sur la plateforme d'IREX. Et j'ai tous les outils, j'ai tous les ingrédients nécessaires pour commencer. Est-ce que c'est bel et bien ça? En fait l'IREX vraiment va fournir tout. Quand je dis tout ce que vous avez besoin justement d'un point de vue technologique, ça veut dire effectivement de l'info nuagique, c'est-à-dire que vous aurez des serveurs sur lesquels on va pouvoir déployer. Si vous avez votre site web, on va pas juste le développer, on va le déployer. On va pouvoir voir comment ça se passe, est-ce que les gens viennent dessus, qu'est-ce que ça prend en termes. On va aller vraiment là où il y a des choses à faire, tout ce qui est à faire comme travail, on le fait. Donc, vous n'avez pas à vous prendre à être bloqué parce qu'il vous faut de l'argent pour commencer ou bien pour acheter un serveur. Et en plus de cela, on va vous accompagner en termes d'expertise. Ça veut dire qu'on ne va pas juste vous dire que, ok, d'accord, il y a un serveur, je vais chez Amazon, j'ai acheté un serveur, oui, et après je fais quoi? Non. Nous autres, on sait comment faire, ok? Donc, on va vous accompagner à choisir les technologies. Bref, tout ce qu'il faut, toute l'expertise technologique en fait, qu'il faut pour réaliser votre clairement, c'est un peu lorsqu'on achète une maison déjà fournie, il y a tout, c'est genre clé en main en fait. Oui, en fait c'est ça. C'est que nous on veut vraiment que l'entrepreneur, la personne qui a une idée, ait le moins de blocage possible. Quand je dis le moins de blocage possible, ça inclut même la question financière, la question technologique, la question compétence, qu'il n'y ait pas de blocage et que cette idée-là, un jour, arrive sur le marché et qu'elle soit pérenne. C'est ça notre but. Merci. Sinon, quelles sont les difficultés qu'a rencontré IREX lors de sa création? Alors, tout au long du cheminement d'IREX, on a rencontré plein de difficultés. Je vais essayer d'en soulever quelques-unes et vous dire à peu près comment est-ce qu'on a surmonté et le conseil que je peux donner avec. Alors, la première difficulté, c'est la communication. Faire comprendre le projet à toutes sortes de parties prenantes. Que ce soit des partenaires d'affaires ou bien des clients ou toutes sortes de parties prenantes. Alors, faire comprendre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a dans la tête, c'est pas forcément facile. Et ce que ça nous a pris, c'était de montrer, plutôt que d'avoir une idée, de parler de l'idée, de montrer concrètement le produit, montrer concrètement ce qu'on fait. Voilà. Donc parfois, par exemple, pour les projets d'entreprise, nous-mêmes on a pris des projets que nous on a mis à l'IREX, puis on a avancé avec. Donc on est capable aujourd'hui de montrer, ok, d'accord, tel projet-là, voilà là où il est rendu aujourd'hui. Pour le coaching, comment ça se passe? On est capable de dire, ok, notre coaching il se passe de telle façon. Donc on est capable d'être plus concret dans ce qu'on fait. On est capable d'aller vraiment sur les détails en fait de ce qu'on propose. Okay. Donc en termes de communication, c'est un challenge, c'est encore un challenge aujourd'hui et on continue de travailler dessus à trouver des moyens on va chercher d'autres personnes qui ont d'autres entrepreneurs, on discute avec eux, on rencontre du monde. Et puis, en force d'en parler, de se rendre compte, de se remettre en question aussi, de se lancer dans sa communication, c'est très important ça. Il faut être capable de se dire que ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental en tant qu'entrepreneur, je pense. Que si quelque chose ne marche pas bien, c'est pas de la faute des autres, c'est de notre faute à nous. Parce que c'est nous qu'on peut changer. On ne peut pas changer le reste du monde. Donc, si les autres ne comprennent pas, c'est notre communication qui a un problème. C'est pas les autres qui ne comprennent pas, ou bien qui refusent, ou bien qui n'aiment pas, ou bien non. C'est nous. Et à partir du moment où on se dit que c'est nous, on garde le pouvoir d'initier une communication qui va être meilleure en fait. Okay. Ça c'est la première chose. Donc l'une des premières difficultés que vous avez rencontrées, c'était plus la communication. Et vite fait, comment vous avez pallié à cela? Alors, ce qu'on a fait, c'est pour pallier à la communication, c'était de communiquer encore plus, tout simplement. Okay. C'était de communiquer et avoir un feedback.
Ok, mais vite fait, on veut savoir, quand vous dites communiquer encore plus, c'est communiquer comment? Avez-vous des Donc, outils? la première des choses qu'on a faites, c'était effectivement de commencer à parler des directs autour de nous, de participer par exemple aux femmes Amazon qui ont organisé un challenge entrepreneur, de commencer à faire des pitchs, commencer à se challenger vraiment. Est-ce que j'arrive à faire un pitch, à parler de ce qu'on fait en 2 minutes, présenter le direct? Donc petit à petit, on a commencé à se poser des questions, on a commencé à faire notre site web et puis on a commencé à avoir du feedback, se dire, ok, lorsque les gens vont sur le site web, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Donc, essayer d'avoir du feedback des gens, donc dire des choses, puis essayer de voir comment les autres le perçoivent. Et changer, voir, ok, d'accord, ils n'ont pas compris telle chose, c'est ça que je voulais dire, voilà ce qu'ils ont compris, il faut peut-être qu'on ajuste à tel niveau, et puis recommencer. Donc, chaque fois, try and error. Donc, votre communication était agressive, alors, si je peux comprendre ainsi. Pas forcément agressive, mais c'est empirique, on va dire ça comme ça. Okay. Plutôt que de se dire que notre démarche dans l'entrepreneurship, c'est l'empirisme. Ça veut dire que, de façon terre à terre, là, c'est un peu comme les fautes sur Victor. Ça veut dire qu'on va sur le terrain, on essaye, ce qui donne, ça donne, ce qui ne donne pas, on change. Okay. C'est aussi simple que ça. Okay. Et qu'en est-il des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez utilisé ce canal aussi? Oui, on est présent sur les réseaux sociaux, sur la page IREX, Institut du Retour d'Expérience. On a 2800 et quelques personnes qui nous suivent. Facebook veut maintenant qu'on paye les trucs. Non, on paye moins, on paye pas. Fait qu'on a un peu moins de personnes. Mais on a effectivement expérimenté ce canal. Okay. Et on a eu un certain retour. Maintenant, ce sur quoi nous investissons le plus, c'est notre site web. De faire en sorte que les personnes qui arrivent sur notre site web rejoignent notre communauté. Ça, c'est notre prochain challenge. On s'est rendu compte que notre site web n'était pas vraiment au point. Donc, on y travaille déjà là en ce moment. Okay. En dehors de la communication, est-ce que vous avez eu d'autres difficultés? Alors, je vois toutes les choses en termes de challenge. C'est-à-dire que, en termes de challenge, on a rencontré challenge technique. Bien sûr, aujourd'hui, on vous dit qu'on est capable de vous accompagner à apporter toutes les solutions technologiques qu'il faut pour que votre projet, la partie technologique, ou du moins la partie technologique, se réalise. Alors, je prends par exemple les compétences en info nuagique. Au départ, on n'était pas des spécialistes d'info nuagique et on a appris sur le tas. On s'est formé nous-mêmes en faisant des tutoriels, bref, monter des serveurs, faire des machines virtuelles. Bref, on est rendu sur les technologies. Aujourd'hui, les derniers stages qui ont eu lieu avec l'IREX, c'était sur la technologie Kubernetes, qui est le top des tops en termes d'info nuagique. Et nous, on est là, on est présent là-dessus. Donc, voilà, c'est vraiment un processus d'apprentissage tout le temps, on n'arrête pas. Voilà, ces challenges-là, d'un point de vue technique, on les aime ça. Mais vite fait, vous parlez de l'info nuagique. Est-ce que ce n'est pas une difficulté dans une difficulté? Je m'explique. Oui. De nos jours, l'info nuagique a été une difficulté pour vous déjà, au niveau technique de le comprendre. Mais au niveau de la clientèle, vous allez utiliser leurs données. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui concernant les données, est-ce que ce n'est pas une autre difficulté vers laquelle vous vous en allez? Alors justement, ce qu'on fait avec l'IREX, avec notre environnement de travail digital, c'est plutôt une garantie que nous offrons alors. C'est la garantie de la confidentialité des données en fait. C'est que lorsqu'on travaille dans l'environnement digital de l'IREX, nous autres, on est sûr que personne ne peut accéder aux données par un autre moyen que celui que nous autres on a prévu. Ça, vous ne pouvez pas le réaliser en travaillant sur un centre de données que vous ne contrôlez pas en fait. Okay. Donc l'IREX contrôle vraiment toute son infrastructure et à partir de là, est capable de vous dire le projet qui se réalise à l'IREX, personne ne peut le copier par exemple. Ok, mais est-ce que le client a cette certitude-là que vous avez? Est-ce que le client peut le percevoir? Est-ce qu'il y a des contrats? Comment est-ce que le client sait qu'effectivement ces données ne vont pas se retrouver ailleurs? C'est vrai qu'il y a un aspect confiance qui doit s'établir. Ce que nous on est capable de dire aujourd'hui, c'est que notre infrastructure est de A à Z, c'est-à-dire depuis les serveurs physiques jusqu'à les interfaces que vous utilisez, contrôlées par nous. Donc ça déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, on a des personnes qui sont expertes en sécurité informatique, en système informatique, qui font que toute notre équipe, en se mettant ensemble, on est capable de dire que notre système là, d'un point de vue sécurité, bah on y est là, on est rendu là. Et puis c'est les métiers qu'on exerce pour d'autres personnes. C'est pas comme si on s'essayait, on était des hackers. Non, c'est pas comme si on était des débutants. Okay. On parle de personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui sont des PhD, qui savent vraiment de quoi est-ce qu'ils parlent là. Okay. Donc, et à ce propos, l'équipe, elle est constituée de combien de personnes? Alors,
le noyau dur de l'équipe aujourd'hui est constitué de 2 personnes. Puis il y a, dans notre équipe, nous percevons un projet d'entreprise comme un train en fait. C'est-à-dire que vous avez la locomotive, mais vous avez des gens qui vont remonter dans le train, puis qui vont descendre peut-être en chemin. Il y a plein de gens qui sont rentrés dans le projet, qui ont fait leur stage de fin d'études, et puis qui sont partis, qui ont trouvé leur emploi quelque part. C'est correct. Nous, on est vraiment à l'aise avec ça, de dire que, ok, on est passé par les restes pour avoir une expérience. Et au sorti de là, une compétence concrète qui fait que un employeur a envie de nous employer, bah, c'est bien. Si nous autres, on est capable de proposer quelque chose, un salaire ou bien un emploi à la personne, nous aussi, on va faire notre proposition. Et puis, la personne va prendre sa décision. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le projet. Si je vais depuis le début des premiers réseaux à Yaoundé, où on avait les premiers stagiaires de l'ISTDI, jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 20 stagiaires qui ont travaillé avec nous. Ok. Mais ce roulement n'est-il pas un souci ou une difficulté pour IRES? C'est le fait que les gens viennent et les gens partent. Est-ce que ça ne déstabilise pas votre organisation? Ah, d'accord, ok. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le turnover, c'est une réalité. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire une entreprise de des gens qui vont travailler là pendant 30 ans sur la même chose. Non. Il faut abandonner ça, c'est une chimère. Ok? Ce qu'il faut être capable en tant qu'organisation, c'est de vivre au travers du turnover, d'accepter le turnover. Un peu comme les gens qui ont la tige de blé qui se plie lorsque le vent passe, okay? Et puis il ne se casse jamais. Donc, c'est vraiment ça notre approche en termes de ressources humaines, c'est d'accepter que les gens vont rentrer, monter en compétences, faire leur bout de chemin, et puis peut-être partir, peut-être décider de rester. On est encore au niveau où c'est des stagiaires, mais on n'a pas non plus, enfin, on envisage aussi qu'un jour, on va être capable de proposer quelque chose aux gens pour qu'ils restent avec nous. Et même encore là, peut-être un jour, ils m'envoient une meilleure proposition ailleurs. Il faut vraiment être à l'aise avec ça lorsqu'on fait de l'entrepreneurship, pour moi, en technologie. C'est qu'on va travailler aujourd'hui avec une personne, peut-être demain, on sera plus ensemble. Et ce n'est pas une source de frustration ou de problème, non. Il faut l'anticiper, il faut l'anticiper. Là, c'est les ressources, la gestion de ressources humaines qui en va. Donc, pour résumer le tour, vos difficultés ont été sur le plan communication, sur le plan technique, sur le plan ressources humaines. Y a-t-il eu d'autres difficultés ou c'est quelques que vous pouvez nous citer? Je crois que ça, c'est les 3 grosses difficultés. J'avoue que c'est vraiment communication, c'est-à-dire convaincre que différentes parties prenantes, technologiques et puis ressources humaines. Donc, oui, je pense que... Et donc, si on allait vers la prochaine question qui est, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui nous suivent en ce moment? Le conseil que je peux donner à ceux qui nous suivent, c'est de réaliser ce qu'ils ont dans leur tête le plus rapidement possible. Plus vite vous passez à l'action, plus vite vous confrontez, non pas juste ce qui est dans vos têtes aux autres, mais quelque chose de concret à la réalité. Et c'est vraiment ça l'entrepreneurship, c'est vraiment de... Et dans cette démarche-là, on va confronter, non pas pour faire un clash, mais pour s'adapter à la réalité. Parce que ce qui est dans notre tête, c'est ce qui est dans notre tête, mais ça, le projet d'entreprise, le produit, le vrai produit, c'est une adhésion en fait à quelque chose. Donc il faut aller chercher cette adhésion, il faut être sur le terrain, il faut être dans la réalité, dans la réalisation le plus rapidement possible et y rester en fait. Donc plus on va être on va être le plus rapidement et avoir le feedback. C'est-à-dire c'est un dialogue qu'on a avec les différentes parties prenantes pour dire est-ce qu'on est à la bonne, est-ce qu'on a la bonne heure, est-ce que ça vous convainc, est-ce que c'est satisfaisant, est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça, combien vous êtes prêt à payer pour ça. Et donc c'est d'être toujours dans ce dialogue. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, c'est les prix. Lorsqu'on fait une entreprise, on se dit comment est-ce qu'on va faire les prix. Nous, on ne s'est pas posé la question, on ne s'est pas posé la question 1000 fois. On a commencé à un prix, allez, 10 000 francs CFA. Puis on se dit, c'est pas peut-être le prix de notre prix, c'est pas peut-être ce qui couvre nos charges. Parce que d'habitude, on va dire, non, on pense à tes charges. Non. Il y a un prix que le consommateur est prêt à payer. Et ce prix n'a rien à voir avec vos charges. Il faut aller tester le consommateur pour lui dire, aujourd'hui vous dites 10 000, ok d'accord, les gens acceptent de payer, puis demain vous dites 15 000. Puis un jour il y aura un prix que vous allez dire 50 000, ils vont dire jamais de la vie. Lui là vous allez savoir que vous avez frappé quelque chose, c'est pas plus 50 000. Et ça là, c'est de l'empirisme. Et aucune étude scientifique ne va vous déterminer par je sais pas quel machin, truc, combien les gens sont prêts à payer pour quelque chose. Sauf si ils payent déjà le même service ailleurs, bien entendu. Mais si vous innovez, si vous venez avec un nouveau produit ou un nouveau service,
Il se trouve que vous avez peut-être des choses qui se ressemblent, mais la réalité du terrain, l'empirisme, c'est la seule vérité. C'est-à-dire qu'il faut y aller en fait, donc tester les choses. Et en une phrase ou en un mot, quel est votre mot de fin? Mon mot de la fin, c'est de retenir que l'IREX est là pour vous accompagner. Que vous soyez un professionnel ou un entrepreneur ou un professionnel qui est entrepreneur à temps partiel ou quelqu'un qui veut devenir un professionnel, peu importe où vous êtes, ou même un retraité, c'est très important ça. L'IREX, c'est l'Institut du retour d'expérience. Ça veut dire que l'expérience, c'est au cœur. Et toutes les personnes qui sont là pour partager une expérience de travail. Et pour cela, nous mettons en place tout ce qu'il faut pour que toutes les personnes qui sont là, quelle que soit leur situation socio-professionnelle, fassent un pas en avant. Ce sera ça le mot de la fin pour moi. Je vous remercie. Merci Stéphane. Avant de terminer, comme vous l'avez constaté, les conseils de M. Kitio vont dans le sens de vous pousser à vous bouger, à vous mettre en mouvement et surtout à passer à l'action. Tu es un entrepreneur, qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action. Nous espérons que cette émission vous a plu et nous espérons recevoir d'autres entrepreneurs comme M. Kitio dans les émissions à venir. Sur ce, au revoir. Au revoir, merci.